Lors de vos accompagnements, quelles sont les erreurs récurrentes que font les entrepreneurs qui pourraient être évitables? Lorsque vous les écoutez, vous sentez que peut-être s'ils avaient été formés peut-être plus tôt, on aurait pu éviter les erreurs récurrentes que vous rencontrez ou lorsque vous accompagnez les entrepreneurs. Quelles sont les erreurs récurrentes évitables que vous rencontrez et que nous également on peut en bénéficier pour ne plus commettre cela? Waouh, ça c'est. Ouf, je crois qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais citer peut-être cinq. Premièrement, rapidement, les entrepreneurs débutants font beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas à la fois. J'ai remarqué que tous ceux qui sont entrepreneurs débutants, ils font plusieurs choses à la fois. Quand tu te demandes, tu es dans quoi, tu es dans quel secteur? Ben, je suis dans le secteur du lavage, j'ai des VTC et puis je fais de je vends aussi dans les maquis. Ils font trois choses, quatre choses à la fois. Ils n'ont même pas encore réussi une seule chose. C'est eux qui sont en train de faire 10 choses, 20 choses à la fois. Il a demandé à quelqu'un, il dit, mais tu es dans quoi? Il dit, il est dans BTP. Il dit, dans quelle partie de la lettre tu es? Est-ce que tu es dans le B, dans le T ou dans le P? Il se le fait tout. Et pourtant, il n'a même pas construit encore une seule maison. Il dit dans le BTP. Il n'a rien construit, il dit dans le BTP. Donc, s'il vous plaît, il faudrait que vous arrêtez de faire plusieurs choses à la fois. Faites seulement une seule chose. C'est très difficile à faire. Concentrez au moins 80% de vos efforts sur une seule chose. 80% sur une seule chose. Jusqu'à ce que ça devienne un succès. Deuxièmement, j'ai remarqué que les entrepreneurs débutants, ils veulent gagner de l'argent tout de suite. C'est-à-dire que quand tu les accompagnes, ils sont dans l'argent, quoi. C'est-à-dire, eux, l'argent va. Il leur dit, mais il faut t'organiser d'abord. Tu te structures pour que l'argent vienne. Ouais. Tant qu'il n'y a pas d'organisation, l'argent ne va pas venir comme ça. Troisièmement, les gens ne maîtrisent pas le secteur d'activité dans lequel ils sont. C'est-à-dire que quand il te dit qu'ils sont dans le secteur du transport, le mec, parce qu'il a un seul taxi, il s'est dit déjà qu'il est dans le secteur du transport. Il lui a dit, tu n'as rien compris. Le secteur du transport, il y a beaucoup de codes dedans. Il y a du code. Dans chaque secteur, il y a un code. Il faut connaître ce code-là pour réussir dans le secteur. Quatrièmement, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de feuille de route. Pour la plupart des entrepreneurs aspirants débutants, ils n'ont pas de plan. Il n'y a pas de plan marketing, plan de vente, plan d'attraction, plan de gestion, plan de... Ils n'ont aucun plan. Ils doivent avoir un gros cahier où il y a des plans et puis des feuilles de route. Ils n'en ont pas. Et puis bon, cinquièmement, ils ont un leadership qui est vraiment terrible. Moi, je connais des femmes, des hommes qui vraiment, le leadership, c'est pas des chefs d'entreprise, c'est des chefs de village. Ou alors, c'est des... ou c'est des maîtres de cérémonie. Ouais. Voilà. Donc, c'est quoi que c'est les 5 erreurs qu'il y a plus dénichées. D'accord, ouais. C'est vrai que lorsqu'on débute, souvent, on ne sait pas exactement dans quelle niche se positionner. On veut un peu tout faire. Du coup, on fait tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui donne l'argent immédiatement. On ne pense pas long terme. On regarde ce qui donne l'argent rapidement et on se dit que voilà, c'est notre secteur. Demain, quand c'est autre chose qui donne l'argent, on fait le shift rapidement. Bon, il faut penser long terme, avoir un plan sur une longue période.